Donc c'est en 2011 que nous avons eu l'idée de filmer les anciens sur ce qui se passait à Carvignac entre 2030 et entre 1930, on va y arriver, entre 1930 et 1960. Donc j'avais missionné, alors ceux qui sont présents vont pouvoir se lever, Michel de Romancière, qui était alors adjointe à la culture, qui est là. C'est Michel qui a été chargé du projet, et donc Michel a été assisté de Denis Gouin, de Jean-François Nicole, de Claude Chevalier, Yann Quillon, qui ont filmé les personnages. Alors ce soir, ce ne sont pas les films qu'on voit. Les gens me rappelaient que sur YouTube, vous avez 4 heures de vidéo, donc vous pouvez trouver ça sur Internet. Alors, j'ai les noms de ceux qui ont participé. Donc, il y a eu 9 entretiens avec des Carvignacois. Le premier sur les écoles de Carvignac, c'est un entretien avec Jean Gouille et Louis Gouille. C'est la famille, ils sont là. Louis n'est pas là, mais il est en institution. Donc ça a été enregistré le 15 juillet 2011. Entretien avec Madame Kerzero, enregistré le 22 septembre 2011 également. Le remontement agricole, entretien avec Anne-Marie et René, René qui n'est plus, qui a passé élu. Et donc René et Anne-Marie Gainette également, et Madame Jeanne Kerzero ont participé à cet entretien. La chapelle de Locadour, entretien avec Jo Nicole, le 21 octobre 2011. Entretien avec Madame Louise Le Néon, donc décédée également, enregistré le 3 mai 2012. Trévidal, Chaumière et Chapelle, Jean-François Nicole, Serge Homet, qui est là, et donc et Patrick Saquin, donc Chaumière, Riec-sur-Belon, qui avait dû faire à Chaumière, enregistré le 16 novembre 2012. Pierre Ferrand, décédé également, le 4 décembre 2012. Entretien avec Aline Toba et Pousse Padelec, décédé également, le 18 décembre 2012. Et entretien avec Philomène Guillaume, enregistré le 26 mars 2013. Et Louisette Falquero, qui n'est pas marqué, comme vous étiez co-producteur. Bon, justement, je tiens à remercier chaleureusement tous les contributeurs, parce que c'est sympa. Donc ce soir, le spectacle, c'est Yann qui va en parler, parce que ce ne sont pas des films, et vous les retrouverez sur Internet. Je pense que ça va être très intéressant. Voilà, donc Yann va vous expliquer ça. En fait, à la suite de ces interviews, le plus gros du projet restait à faire, puisque du coup, il fallait que ce soit monté. Donc on a confié en fait l'ensemble de ces vidéos à la société Western Production, qui est une société lorientaise, et avec qui on a fait le montage. Et sur ces 9 entretiens, en fait, qui chacun durait à peu près 1 heure, on a réussi à récupérer, en fait, on en a fait une 40aine de courts-métrages. Et c'est ces courts-métrages, en fait, que vous allez pouvoir retrouver, donc qui sont en ligne sur YouTube. Mais tous les liens, en fait, et toutes les vidéos sont intégrées sur le site internet de la médiathèque, médiathèque-carvignac.com. Le projet, on a repris, en fait, le titre qui existait déjà, qui s'appelle Carvignac, donc ça s'appelle Carvignac d'un siècle à l'autre. Voilà, en plus de ces vidéos, on a intégré en fait 2 autres collectes de mémoire qui avaient été réalisées. Une première collecte de mémoire qui avait été réalisée en fait dans les années 80 par Dastumerion. Et Dastumerion est venu chanter en novembre dernier à la médiathèque. Donc on a profité en fait de ces chants carvignacois et de cette soirée pour enregistrer ces chants et vous les trouvez également en ligne. Et la deuxième collecte qui est également en ligne, ce sont les albums de photographie qui avaient été collectés à l'époque par Elisabeth Kerzero et son équipe. On a maintenant 200 photos qui sont en ligne, une 40aine de films, une dizaine de chants de Carvignac que vous pouvez retrouver en fait sur le site de la médiathèque, que vous pouvez voir et écouter. Et une fois qu'en fait on a collecté tous ces souvenirs, on a confié en fait tout ce matériel à la compagnie Le 7e Tiroir pour faire un temps fort autour de cette publication. C'est le spectacle Les Confidences de Célestin que vous allez découvrir, ce soir. Dimitri Costa en est le marionnettiste, Elisabeth Kostler est la personne qui s'est occupée de la mise en scène et qui s'occupe de la régie, ce soir. C'est un spectacle unique. C'est non seulement en fait le fruit des rencontres qu'on a fait, des rencontres vidéo, mais également en fait d'un travail qu'on a réalisé auprès des enfants du centre de loisirs, du club des anciens à Carvignac,
des différentes classes de CM1 sur la commune. Donc on a commencé en janvier, on a terminé au mois de juin, et puis on a fait également des rencontres régulières à la médiathèque, étant d'inscrire en fait dans ce processus de création et d'impliquer dans ce processus de création les Carvignacois, que ce soit du coup par une collecte de souvenirs, mais aussi bien par exemple par des enregistrements de fausses publicités, de jingle radio que vous allez pouvoir entendre également dans le spectacle. Pour la mise en scène, petite précision, vous allez voir en fait des extraits vidéo qui vont s'afficher juste ici sur l'écran. C'est des extraits qui ont été retravaillés pour s'intégrer dans le spectacle, donc qui sont, on va dire, un tout petit peu déformés. Ça reflète une partie en fait de la collecte de mémoire, mais évidemment, si vous voulez voir les films en entier, il faudra vous rendre sur le site de la médiathèque. Donc ces souvenirs que vous allez voir apparaître, ce sont les souvenirs que Célestin pioche au fond de l'eau. Voilà. Donc ça vous donne le code aussi pour comprendre l'ensemble et le pourquoi on a décidé de projeter ces films pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon spectacle. Et puis le spectacle sera suivi par un verre de l'amitié. Voilà. Bonne soirée.